Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin et qui peut s'étendre également sur le mois de juillet. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Hop, cette vidéo concerne les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers en signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas les béliers à aller voir votre guidance générale qui est déjà disponible. Je vous la ferai passer ici, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour la visionner après. Elle est aussi à la fin, toute fin de la vidéo et puis sur la page d'accueil de la chaîne. Donc les béliers, pour votre guidance sentimentale, on va faire deux parties. La première partie est pour les béliers qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être triangulaire ou en couple. Et une deuxième partie pour les célibataires complètement célibataires. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas, vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Donc bélier, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juin et également un mois de juillet plein d'amour pour vous. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner. Merci beaucoup à tous les béliers qui le font. Merci infiniment à tous les béliers qui me suivent. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de votre vie, de vos situations, bien sûr, on aura des prédictions, mais avant tout, on va essayer de comprendre parce que je pense que pour pouvoir s'apaiser et avancer, il faut comprendre ce qui se passe et pourquoi. En tout cas, on verra tout ça en guidance personnelle, sous la vidéo en tapant sur le titre. Vous avez la barre d'infos, mais également en commentaire sous le nombre de minutes des célibataires, vous avez les moyens pour me joindre. Voilà bélier, allez, go, c'est parti. Allez, on commence avec l'oracle des signes et on va prendre un premier message pour vous. Alors bélier, nous avons ici la carte 71. Cette carte vous dit « Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. » Voilà, donc petit message pour commencer. Il y a peut-être de l'inconnu, justement. Il y a peut-être un petit peu de la nouveauté qui va se passer pendant ce mois de juin ou juillet avec cette personne. On vous dit que vous êtes très protégé, donc avancez sans crainte. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Une énergie supplémentaire, bélier. Alors, effort, fatigue et lassitude. La carte 39. Ok. Je pense que vous êtes fatigué, bélier, de faire des efforts en fait. Il y a une forme de lassitude. J'ai l'impression que vous faites, vous brassez un peu de l'air. Vous faites beaucoup d'efforts peut-être pour rien. Ok, bon, ça fait partie de votre chemin, c'est ce qu'on voit là. On va comprendre au fur et à mesure de la guidance parce qu'on va aller voir vos énergies, les énergies de l'autre. Mais effectivement, vous êtes comme lassé que tous les efforts que vous faites peut-être sont en vain. Alors, ça peut être des efforts vis-à-vis de l'autre, comme ça peut être des efforts aussi par rapport à votre travail spirituel, personnel, et que vous aimeriez récolter, sauf que la récolte se fait attendre. Allez, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles votre énergie, l'énergie de l'autre. Là, je sens bélier, il y en a marre, quoi. J'ai envie que ça bouge, il y en a marre. Allez, votre énergie, bélier. Ok, on est au page de coupe, donc on est dans une belle énergie. Le page de coupe, c'est une énergie de lâcher prise, c'est une énergie... un peu l'insouciance, page de coupe, donc la carte vous parle de pardon, donc c'est possible, soit que vous allez accueillir un pardon, soit que vous allez demander un pardon, mais on est dans le page de coupe, donc on est dans l'amour et on est aussi dans le lâcher prise, malgré une forme de lassitude. Donc je pense que effectivement peut-être que vous arrêtez, bélier, aussi de faire des efforts. Vous faites ce qu'il faut et vous laissez la vie faire le reste. Alors l'énergie de l'autre... Waouh, la carte 20, c'est beau, mission divine, mais c'est la carte du jugement. Donc l'autre a des prises de conscience. Pour certains béliers, peut-être que ce qu'il faudrait, ce serait juste des excuses. Juste un pardon, juste des excuses ou juste pardonner, accorder un pardon. D'accord? On a quelqu'un en face de vous, le jugement, qui est à la prise de conscience. Donc c'est super. Ici, on vous dit... avancer sans crainte vers ce nouveau chemin parce qu'il va y avoir de la nouveauté, mais peut-être qu'effectivement, si vous êtes lassé de faire constamment des efforts, peut-être que c'est le moment de ne plus rien faire. Ok? Et comme je vous l'ai dit, pour certains, peut-être des excuses suffiront et après vous laissez la vie faire ce qu'il faut, ou peut-être que vous obtenez ces excuses-là.
Allez, on continue. Si cette personne avait quelque chose à vous dire, quel serait son message? Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un petit peu de temps. Donc c'est ça, Bélier, vous avez fait trop d'efforts. Hein. À un moment donné, je pense que vous avez déjà fait ce qu'il faut. Laissez l'autre venir à vous. L'autre va peut-être aussi venir avec de la douceur ou vous demander des excuses. Vous, vraiment, pendant ce mois, c'est le moment de lâcher prise et surtout de lâcher les efforts. Puisque de toute manière, cette personne n'est pas encore prête et elle vous demande encore un petit peu de temps. Alors, quelle est son énergie pendant ce mois de juin? Si c'est une femme et si c'est un homme. Donc là, j'utilise ce petit oracle de Madame et de Monsieur qui est super. Et d'ailleurs, il m'a été offert par la créatrice Alexandra Gabriel et j'en suis très honorée. Et il est vraiment super bien. Donc c'est parti. Si c'est une femme, donc là, ça va s'adresser à vous, messieurs, ou à vous, mesdames, si vous avez une femme en face de vous. En tout cas, cette femme, c'est la dubitative. Elle remettra sans cesse en question tout ce que vous dites ou faites. Avec elle, vous ne saurez jamais trop sur quel pied danser. Son indolence pourrait venir assombrir vos élans de joie. Sa véritable crainte est que le monde de ses idéaux s'écroule. Tout remettre en question est sa meilleure échappatoire. Donc on a quelqu'un qui est dubitatif, on a une femme dubitative, on a une femme qui a tendance à remettre en question. Donc je pense que là, c'est une femme qui a juste besoin d'être rassurée. Allez, si c'est un homme, donc pour vous mesdames ou pour vous messieurs qui avez un homme en face de vous. Et nous avons ici, le bad boy, Monsieur 15, le bad boy. Il insuffle la passion et l'interdit. Son côté rebelle déchaînera vos passions les plus secrètes. Avec lui, goût du risque et romance compliquées font bon ménage. Il est certain qu'il vous fera vivre des péripéties rocambolesques, mais avec lui, les histoires d'amour finissent mal en général. C'est un bad boy que l'on a là en face de vous. Mais c'est un bad boy, certes, mais c'est un bad boy qui peut-être peut avoir aussi des prises de conscience. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un homme où ces vieux démons pourraient à tout moment refaire surface. Allez, on passe à la suite, les amis. On va aller voir ce que nous dit l'améthyste love en termes de prédiction passé, présent, futur. Bélier. L'amour éphémère, le flirt, la relation instable, oui, non, je sais pas. Oh, le jeune homme superficiel, en fait la personne superficielle qui ne va pas vraiment au bout des choses, la chance, la protection divine, la transformation, l'invitation, la sortie, le karma, relation, lien karmique, et on termine avec union. Ici, on a quand même la patience, hein, donc c'est une question de temps. Donc dans le passé, votre relation, c'est possible que vous vous êtes rencontrés lors d'une sortie, pourquoi pas. C'est possible que vous avez commencé par quelque chose d'éphémère, de passager, bon voilà, mais vous avez tous les deux pris conscience que cette relation était une chance. Hein. Sauf qu'on voit que la relation, là, elle a viré dans une forme d'instabilité. Oui, non, je sais pas, c'est censé être un flirt, finalement ça se transforme vers quelque chose de sérieux. Oui, non, bon voilà, on a un peu cette notion-là à l'heure actuelle, donc dans le présent, on est de là, du mois de juin jusqu'à mi-juillet. Bon, de par par rapport à cette instabilité, on a quand même une grande protection divine. On dit que c'est normal que ce soit instable, qu'il y ait des masques, que ce soit un petit peu oui-non de votre côté ou de l'autre côté, parce que c'est une relation et d'ailleurs un lien karmique. Donc il y a aussi un passif, d'accord, à régler. Donc cette instabilité est tout à fait normale. Donc la personne instable, dans le futur, elle va complètement se transformer. Donc à partir de mi-juillet, voire août, elle va complètement se transformer. On a cette personne-là qui est plutôt, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous adaptez, superficielle. Dans le sens, c'est quelqu'un qui n'avance pas vite, qui doute, qui se remet en question, qui remet en question la relation constamment. On a quelque chose comme ça. Hein. Il y a une grosse transformation et cette personne sera OK pour évoluer dans un engagement
plus, dans plus d'engagement dans la relation, ou voire même un pax, un contrat, un mariage. Il y aura une belle transformation. Voilà, mais c'est une question de temps, il faut rester patient les béliers. Voilà, on passe maintenant au taroscope, on va aller voir les énergies de l'autre. Et pour vous, bélier, on va avoir un petit conseil. Après, vous interchangez. Si vous venez voir votre bélier et que vous ne vous reconnaissez pas et que c'est bélier, c'est que c'est comme ça pour vous. Hein, vous interchangez sans problème. Allez, c'est parti. Alors, son énergie... Ah, 5 de denier. Ok, quel est son passé? Les amoureux. On a le lien qui est là. Ce qu'il ou elle ressent, le 7 de coupe. Quel est le problème? Le 4 d'épée. Ce qu'il ou elle envisage, la lune. Conseil pour vous, bélier. 4 de denier. Et l'évolution, le roi de bâton. Ouf, 2 de coupe, effet miroir les amis. Hein. Effet miroir, âme sœur, bon, on a quand même une lourdeur ici. Peut-être que cette personne est taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Mais je vois que c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. Alors, cette personne peut se prendre la tête parce qu'il y a une question d'enfant entre vous, ou cette personne peut se prendre la tête par rapport à un enfant qu'il ou elle a à vous d'adapter selon sa situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé avec enfant aussi, pourquoi pas. Ou sinon, peut-être qu'on peut avoir aussi beaucoup de blessures en lien avec l'enfance. Hein. Dans tous les cas, on voit que c'est quelqu'un qui doit faire un travail de deuil, un travail d'épuration, mais c'est quelqu'un qui retarde ce travail, qui prend son temps. Ok ? Alors, cette personne, son énergie, bah là, elle est dans des blessures de l'âme, elle est dans des peurs. Hein, pendant ce mois de juin et le mois de juillet, elle est dans des peurs, des blessures de l'âme. Peut-être qu'elle se sent rejetée, trahie, abandonnée. Peut-être que c'est une souffrance dans sa vie qui n'a rien à voir avec vous. Peut-être qu'elle a peur de tout ça. Hein, pourquoi pas, ça c'est possible. Et on a le roi d'épée, donc peut-être que c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ça c'est possible. Mais bon, moi je vois de la distance, hein. Je vois que c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses, si vous êtes en couple, qui ne dit pas à quel point c'est difficile hein, intérieurement, parce qu'on a le papesse, hein. La papesse c'est le secret, c'est tout ce qui est caché, ou bien c'est quelqu'un que vous ne parlez plus avec, vous ne communiquez plus avec, c'est quelqu'un qui est vraiment dans son coin, mais qui n'est pas forcément bien. Il y a peut-être aussi le manque de vous. Allez, son passé, on a les amoureux. Donc les amoureux, je pense que c'est votre relation, c'est ça. Les amoureux, c'est le lien d'âme. Hein. Donc si vous êtes Gémeaux, ben, vous faisiez partie de son passé. Ça, c'est possible. Mais aussi, les amoureux, c'était l'amour. Hein. C'était l'amour, mais c'était l'amour karmique. Donc, c'est pas un amour forcément facile. Avec l'étoile, bon, c'était destiné de toute manière à être vécu comme ça. Mais il y a beaucoup de manques d'amour qui sont ressortis d'un côté, de l'autre ou des deux côtés. Ok, donc ce qu'il ressent pendant cette période, c'est le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui se remet en question. Hein. C'est quelqu'un qui se remet en question, c'est quelqu'un qui est peut-être dans la nostalgie. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, qui a des prises de conscience. 6 de bâton. Mais il y a une notion de fierté du côté de cette personne. Peut-être qu'il remet en question la fierté ou une forme d'honneur. Tout dépend de sa situation. Hein. Valet de denier, on pourrait avoir une offre pour vous, on pourrait avoir une proposition de par justement la remise en question de cette personne. Cette personne va se dire, mais attends, je suis comme ça avec mon bélier, pourquoi? Est-ce que c'est la fierté, c'est l'ego? C'est possible. Hein. Peut-être que mon bélier à un moment donné a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, mais est-ce que ça mérite autant de distance, autant d'éloignement? Je vois cette personne se remettre en question et vous proposer quelque chose, mais peut-être pas aussi, pas maintenant, parce qu'on voit que c'est quelqu'un aussi qui est dans l'hésitation. Okay, donc avec cette hésitation, c'est-à-dire que cette personne a le choix de le faire, de proposer ou pas. Si elle choisit de ne pas proposer, ça continuera à la tourmenter, mais elle le fera un petit peu plus tard. Donc pour certains, oui, vous allez avoir une proposition. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus tard. Quel est le problème? C'est ça, c'est le 4 d'épée. Le problème, c'est la distance. Le problème, c'est le manque de communication. Ça, c'est problématique. Oui, la roue de fortune, c'est ça. Distance, manque de communication et pas de retour.
On n'arrive pas à changer, on n'arrive pas à retrouver la relation qu'on avait avant, ou on n'arrive pas à revenir. Ça, c'est très problématique. Ok, ce qu'il envisage de faire, ben, c'est la lune. Hein. C'est la lune, c'est de réfléchir, d'être à l'écoute de ses émotions, de ne plus donner signe de vie ou de ne pas dire les choses, hein, pourquoi pas. Mais les prises de conscience sont là. Maintenant, il faut laisser un petit peu tout ça mariner tranquillement, quoi. On a le valet de coupe qui revient, hein, vous voyez, avec le valet de coupe ici. Hein. Donc oui, hein, ce que cette personne envisage, de toute manière, c'est déjà d'écouter ses émotions. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, on le voit. Hein. D'écouter ses émotions, de faire mariner un petit peu tout ça, etc., etc. Et je pense que cette personne a quand même des excuses à vous faire, Bélier. Hein. Soit des excuses, ou soit vous donner un petit peu plus d'amour. Ce qu'on vous conseille à vous, c'est le 4 de denier. Donc, on vous conseille de ne rien faire, Bélier. Hein. Préservez-vous, pensez à vous, ne faites rien. Je ne pense pas que ce soit à vous de faire. Cette carte, effort, lassitude, fatigue, je pense que vous en avez déjà trop fait. Hein. C'est le moment de ne rien faire, 8 de coupe. Hein. Au contraire, hein, même de s'éloigner si vous pouvez, si c'est possible, j'ai envie de dire, au niveau de la communication, parce que tout est en train de bouger intérieurement chez cette personne. Donc laissez faire. Hein. Laissez faire, c'est vraiment une question de temps. Et l'évolution, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est l'action. Peut-être que cette personne est un signe de feu aussi, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Et ben voilà, 2 de coupe, roi de bâton, 2 de coupe. De toute manière, vous êtes en effet miroir. Donc, ce serait possible que vous soyez bélier ou signe de feu tous les deux. Il y a quelque chose comme ça. 2 de coupe, bah, retrouvailles avec de l'action. Reine de coupe avec de l'amour. Roi de bâton avec de l'action, avec du désir. Voilà, en effet miroir, vous allez vous retrouver. Donc, je pense, Bélier, que vous en avez beaucoup trop fait. Hein, comme vous êtes en effet miroir, quand vous en faites trop, vous avez la notion de donner et recevoir. Quand vous en faites trop, l'autre fait rien. Et à partir du moment où vous arrêtez de faire, vous êtes en train de rééquilibrer la notion de donner et recevoir, l'autre va pouvoir mettre de l'énergie dans la relation. Okay. Donc si vous êtes fatigué de faire des efforts, ne faites plus rien. Lâchez prise, comme vous le dit le page de coupe. Cette personne a des prises de conscience et va agir incessamment sous peu. Ok. Donc au niveau des signes, on a Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Balance, Verseau, Gémeaux et Poisson. Voilà ce que j'ai pour vous, Bélier. On va terminer avec un petit message de l'oracle de l'âme sœur. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Hein. Si vous avez besoin qu'on aille voir en consultation, n'hésitez pas à me faire une demande. Si la guidance vous a suffi, eh ben c'est très bien. Allez, c'est parti. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement avec le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Voilà, Bélier, je vous souhaite un bon mois, enfin 2 bons mois d'ailleurs. Plein d'amour pour vous. On aura quand même des guidances pour juillet. Pas d'inquiétude. Et puis, je vous dis à bientôt. Plein de belles choses pour vous, Bélier. Bye bye. Allez, on y va avec les béliers célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va, on va commencer par un premier message pour vous. Célibataire, bélier. Alors, qu'avons-nous? Alors, la carte 76 vous dit « L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. » Donc vous, les béliers célibataires, vous êtes encore pendant ces mois en train de vous libérer de toutes les rancœurs en lien avec le passé. Donc vous êtes certainement en train d'épurer encore des choses au niveau émotionnel. C'est ce que l'on voit pour l'instant. On va voir maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc là, c'était l'oracle des signes. Ok, aide, soutien, ancrage. Donc pour moi, c'est ça. Là, l'idée pour les célibataires, je ne sais pas si vous êtes prêts. Je ne pense pas que vous soyez véritablement prêts là pour l'instant pour une nouvelle rencontre. Après, ça n'empêche que ça pourrait arriver. Mais je pense qu'effectivement, là, on se libère de rancœur du passé. On essaye d'apporter la paix dans notre cœur et pour ça, on se fait aider, hein, d'accord? Je pense que vous allez vous faire aider pour votre ancrage. L'ancrage, c'est être dans l'ici et maintenant. L'ancrage, c'est de lâcher, d'épurer
tout le passé, que ce soit dans la matière, que ce soit émotionnel. Donc je pense qu'effectivement, soit vous allez avoir du soutien, soit vous allez avoir de l'aide, soit vous allez tout faire pour vous ancrer. Mais ça passe par un travail de libération, mais aussi de pardon. Allez, quelle est votre énergie ? Alors, peut-être que si on a une rencontre, cette personne pourrait vous aider aussi à libérer le passé, hein, mais à voir. Votre énergie, waouh, la carte de l'amour inconditionnel, c'est la carte de la justice. Donc, vous voyez, vous sentez bien que vous avez envie de vous stabiliser. Hein. Si rencontre il y a, vous allez avoir envie d'être juste envers l'autre, envers vous-même et aussi d'un engagement, d'un ancrage dans la relation en question. Mais pour l'instant, je n'arrive pas encore à percevoir si une nouvelle rencontre il y a ou pas. Okay, mais pour ça, on va utiliser tout de suite l'améthyste love. On va aller voir au niveau prédictif, passé, présent, futur. C'est parti. Retour du passé. Femme. Doute, réflexion. Choix. Sortie, invitation. Élévation. Karma, relation, lien karmique. L'attente. Et la rencontre. Ok, la rencontre, elle ne sera pas pour juin-juillet. La rencontre, elle sera un petit peu plus tard. Ok, donc là, moi, pour l'instant, je vois personne. Parce que dans votre passé, c'est pour ça que là, vous êtes encore en plein travail d'épuration. Parce que dans le passé, il y a eu une relation karmique. Hein. Et une relation karmique, c'est très fort, c'est très intense. C'est voilà, on ne l'oublie pas comme ça. Hein, et on a tendance à partir, y retourner, partir, y retourner. Et je vois que c'est ce qui a été. Hein. Il y a une relation karmique, un lien d'âme karmique qui a été très, très, très important dans votre passé. Et là, je pense que vous êtes en plein travail d'épuration. Ok, dans le présent, là, juin, juillet, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a une femme. Bon, ça peut être une femme ou l'énergie féminine, mais en tout cas, c'est ce que votre cœur vous dit ici, d'attendre, d'accord? De ne pas accepter, si opportunité il y a, votre cœur vous dit de rester patient, que ce n'est pas encore le moment. D'accord, si invitation il y a, si opportunité il y a, si rencontre il y a, c'est comme si vous allez vous sentir non, en fait, c'est pas encore le moment. Il faut que j'ai encore des choses à épurer. Vous avez compris l'importance de l'effet miroir. Hein. Et dans l'évolution, vous voyez, c'est super parce que là, on a la rencontre. Donc, vous voyez, là, vous avez, grâce à ce recul nécessaire, hein, là, dans l'évolution, vous êtes en pleine élévation, hein, vous êtes en pleine ascension, et là, énergétiquement parlant, vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous allez être prêt. Hein. Donc là, c'est 2 mois où, non, pour moi, c'est un travail de libération, d'épuration. Allez, on passe au taroscope. Parce que là, les rencontres sont tout à fait possibles. Oh là là, je me fais piquer. Les rencontres sont tout à fait possibles, mais on vous le déconseille, vraiment. On va voir si c'est un homme, si vous faites une ou des rencontres, quelle énergie vous allez attirer, Bélier, dans cet état, si c'est un homme, et après on va voir si c'est une femme. Alors, si c'est un homme, vous attirez le Don Juan, donc vous voyez clairement. Hein. Vous voyez que ce n'est pas le moment. Là, dans l'effet miroir, dans cette énergie dans laquelle vous êtes, ou dans laquelle vous êtes, où vous êtes en train d'épurer encore des choses émotionnellement, un passé, etc., pour attirer un Don Juan, ce n'est pas la peine. Hein. Il a l'art et la manière de parler à tous les cœurs, qu'ils soient en émoi ou non. Sans pour autant être mal intentionné. Il pourrait toutefois ravager le vôtre. Éternellement insatisfait, il ne saurait se cantonner à une seule histoire et joue le joli cœur avec toutes ses conquêtes. Sa légèreté déconcertante vous laissera sur le quai des âmes en peine. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le moment d'attirer quelqu'un. Si c'est une femme, pour vous messieurs, en effet miroir, l'idéaliste. Vous attirez l'idéaliste. Petite, ses rêves ont été la première terre d'accueil pour toutes ses angoisses et ses chagrins d'enfant. En ayant appris à embrasser et à composer avec toutes ses émotions, elle a fait preuve d'une belle résistance. Ainsi, si aujourd'hui elle vous semble idéaliste, il n'est pas la question
il n'est pas là question d'utopie. Elle vous livre simplement l'apport de ses désirs les plus secrets. Donc là, c'est quelqu'un d'idéaliste, hein, c'est quelqu'un qui pourrait d'ailleurs, messieurs, trop vous idéaliser. Donc c'est pas le moment, là, on le voit bien. En parlant de cet oracle, là, qui est magnifique, le petit oracle de Madame et de Monsieur, hein, vraiment, comme vous voyez, il est super sympa. Et moi, j'en suis très honorée, je vous le présente, hein, c'est la créatrice, Alexandra Gabriel, qui me l'a offert. Donc si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas, il coûte pas cher, il coûte 13,90 €. Il est top, top, top. Allez, on continue. Et on va aller voir maintenant avec le tarot. On va aller voir des énergies pour vous, Bélier. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Comprendre, vous savez que c'est très important. Et moi, c'est ce que je propose dans mes consultations privées, hein. C'est vraiment des guidances, hein. Bien sûr qu'on a des prédictions, mais avant tout, on comprend les situations. Parce que c'est en comprenant qu'on arrive aussi à s'apaiser et à avancer. On est en effet miroir avec toute chose. N'oubliez pas ça. Allez, c'est parti, Bélier. Votre énergie pendant ces mois, c'est l'ermite. Bon, vous voyez, ça parle, hein. Quel est votre passé? 5 de bâton. Ce que vous ressentez. La lune. Quel est le problème, Bélier? 8 d'épée. Quel est le conseil, les amoureux? Et quelle est l'évolution, Bélier, pour vous? Le roi de denier. Bon, bah super. Vous voyez, là, on voit bien qu'il y a un travail, hein. Vous êtes encore dans des angoisses, dans des anxiétés, dans des peurs, dans des choses du passé. Vous avez peur de l'amour, de toute manière. Hein, vous avez peur de l'amour, parce que vous avez déjà connu l'amour. Mais c'était un amour karmique. Donc, c'était pas du tout facile. C'était très, très, très conflictuel de ce que l'on voit, hein. Alors, donc, votre énergie, hein, clairement, pour ces mois-là, c'est l'ermite. Hein, on le voit, hein. L'ermite, c'est la sagesse, la solitude, l'introspection, le recentrage, hein, c'est ça votre énergie. Donc avec une énergie d'ermite, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, on a juste besoin de soi. Quel est votre passé? 5 de bâton, catastrophique, chaotique, conflictuel, beaucoup de concurrence. Voilà le passé, passé récent, très difficile. Donc il faut, après un 5 de bâton, il faut guérir, quoi, clairement. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, Bélier, à l'heure actuelle. Ce que vous ressentez pendant cette période, on a la lune. Le besoin d'être seul. La lune, l'ermite, c'est la même énergie. Le besoin d'être seul. Le besoin d'être à l'écoute de ses émotions. Le besoin de guérir aussi. Quel est le problème? 8 d'épée, c'est que vous êtes complètement bloqué. Hein, dans la tête, là, vous êtes complètement bloqué. Vous le savez, c'est pas le moment. Ok? Et ça, c'est problématique. Parce que ce qui est problématique, pardon, ce qui est problématique, j'aurais bien bu un coup, mais j'ai rien là. Bon, j'ai bientôt fini. Ce qui est problématique, Bélier, c'est que vous êtes encore bloqué dans des pensées en lien avec le passé. Et c'est ça qu'il va falloir lâcher, libérer. Donc ça va être un travail de libération, de pardon, de comprendre aussi que cette relation karmique que vous avez vécue, oui, elle a été difficile, mais en même temps, elle vous a permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui. Et ce n'est pas toutes les relations karmiques qui sont destinées à durer. Souvent, les relations karmiques, déjà, soit on a des dettes à régler par rapport à ce qui s'est passé dans des vies antérieures, ou soit elles nous préparent pour l'âme sœur. Donc, à partir du moment où on voit les choses comme ça, on n'a plus à être bloqué, on n'a plus à souffrir. Le conseil, les amoureux, soyez en accord avec vous, en accord avec votre âme. Faites un travail pour vous retrouver, Bélier. Et l'évolution, on a le roi de denier. Donc, dans votre évolution, on peut avoir un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, une nouvelle rencontre. On peut avoir, vous, en tant que roi de denier, Bélier, vous êtes complètement ancré, stable, guéri. Hein. Et on peut avoir une nouvelle relation avec engagement, hein. Ouais, 6 d'épée. Moi, je pense que c'est vous, le roi de denier. Hein. Vous allez vous éloigner de tout ça, de tous ces blocages, de toutes ces inquiétudes, de toute cette anxiété. Vous allez plus être ancré dans l'ici et maintenant. Voilà, les amis, on termine avec le petit oracle des âmes amoureuses. Non, le petit oracle de l'âme sœur. J'espère que ça vous a aidé, Bélier.
Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Et j'ai envie de te dire, vous êtes aimé dans votre cercle relationnel. Donc partagez, exprimez-vous. Ça fait du bien des fois d'être entendu. Voilà Bélier, votre petite guidance. Je vous souhaite un bon mois. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Bye.